Salut, aujourd'hui à l'essai dans Grand Tourisme, le Mitsubishi Outlander FEV pour plug-in hybride électrique véhicule. À son volant, Jérôme Vassia vous dira tout de ce premier véhicule électrique hybride rechargeable 4x4 permanent à l'innovante technologie. Côté actu, les salons de Pékin et de New York qui dévoilent 2 étoiles germaniques de toute beauté. Le concept coupé SUV et la classe S63 AMG, elle aussi en coupé, que du plaisir. Côté sport, direction la Gironde et le circuit de Mérignac à l'occasion de l'ouverture du championnat de France de drift Uniroyal, en attendant que la glisse soit avec vous. Contact, c'est parti! Voici le Mitsubishi Outlander FEV, abréviation anglaise de plug-in hybride électrique véhicule, ou plus simplement en français, véhicule électrique hybride rechargeable. Le Mitsubishi Outlander FEV affirme une personnalité moderne et dynamique. Regard effilé, feu arrière cristal, cette 3e génération a tout pour séduire. Depuis des années dans Grand Tourisme, vous avez pu voir de nombreux tests des modèles différents, des peintures, des moteurs, des essences, des diesels, des jantes, des pneumatiques. Celui-ci, modèle, me plaît. Alors c'est une jolie ligne. En plus de ça, avec de belles jantes métallisées. Des éléments modernes comme ça se fait actuellement avec le rappel des clignots dans le rétroviseur. Les vitres teintées à l'arrière, mais surtout la grosse nouveauté. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, qu'un 4x4 de ce calibre-là serait équipé d'un tel système hybride électrique, eh bien je ne l'aurais pas cru. Il faut se mettre à la page, hein. Vous pouvez toujours aller à la station-service, mais surtout ce qu'il vous faut pour chez vous par exemple, c'est cet appareil, une prise 220 volts, et du coup vous rechargez votre véhicule avec ce système. Eh bien je ne l'aurais pas cru il y a quelques années, mais c'est d'actualité, on va l'essayer maintenant. 4,65 m de long, 1,80 m de large pour 1,68 m de haut, la Outlander FEV rentre dans la catégorie supérieure des crossovers compacts. Prévu dès sa conception en version hybride, il maîtrise parfaitement le volume de son coffre avec 463 litres utilisables. À cela s'ajoutent les 38 litres gommés du coffre sous le plancher en raison des batteries. Mais dans l'ensemble, son volume apparaît correct. De prime abord, pas de grosses surprises. Je suis à l'intérieur d'un 4x4 moderne, de luxe, hein, avec une belle sellerie cuir, avec un grand écran tactile pour le GPS et toutes les informations. Beaucoup d'espace aussi, la coudoir est bien placée, bonne préhension du volant, les palettes aussi associées à la boîte robotisée. Ce qui change, parce que forcément il y a quelque chose qui change, c'est que nous avons un gros compteur ici avec une aiguille pour la charge, le mode éco et la puissance du moteur. Et puis surtout, sur l'écran digital central, j'ai le dessin d'une pile avec l'état de charge. Donc c'est ça qui change énormément. À l'essai, on va voir ce que cela donne. Équipé de 2 moteurs électriques plus d'un 2 litres thermique essence, au total, cela représente une puissance maxi de 202 chevaux. Sa consommation s'établit à 1,9 litre au 100 km en cycle mixte avec 44 grammes d'émissions de CO2. Pour la partie châssis, alors il faut prendre l'habitude, c'est vraiment la pédale de frein qui fonctionne avec le système hybride. Un très fort mordant. Les premiers temps, on a même tendance à manger le volant. Le châssis est bien réglé, pas trop de roulis. On sent que c'est lourd quand même, peut-être le poids des batteries dont on va parler. Ça suit bien le tracé de la route. Vraiment, c'est sans souci de ce côté-là. Alors Jérôme, pas de boîte, qu'en dis-tu ? Pour la partie moteur boîte de vitesse, alors là, il y a beaucoup à dire. Tout d'abord, j'ai dit une grosse bêtise tout à l'heure avec la boîte robotisée. Il ne s'agit pas de vulgaire palette au volant comme on a l'habitude de voir, on monte les vitesses et on les descend, pas du tout. Ça s'appelle le mode B. B comme break, ça veut dire frein. J'ai 5 modes à ma disposition pour modifier les lois du frein moteur. Plus il y a de frein moteur, plus ça recharge les batteries quand je freine ou quand je relâche l'accélérateur. Et on le sent vraiment à la conduite, hein. C'est vraiment un frein moteur qui est très prononcé. Donc avec les palettes au volant, je règle le frein moteur. J'ai aussi 2 boutons à ma disposition, un mode charge
voilà, qui est enclenché actuellement. Le mode charge permet au moteur essence thermique de recharger les deux moteurs électriques. Vous me suivez? Ensuite, il y a le mode save. Le mode save est fait pour sauver la batterie électrique. Donc on utilise dans ce cas-là plutôt le moteur thermique. C'est compliqué, hein? Par contre, ça a été une super expérience aujourd'hui parce que je ne pensais pas qu'il y ait autant de technologies avancées sur ce Mitsubishi Outlander. De mon point de vue, le regret que je peux avoir, c'est que est-ce que c'est vraiment utile sur un 4x4 imposant comme celui-ci et aussi lourd? Vivement que ce soit sur des véhicules plus conventionnels, plus petits, qui soient vraiment adaptés par exemple à une utilisation ville. Donc au final, c'est silencieux, la consommation est modérée, moins de pollution, moins de CO2, c'est génial. Et le confort dans tout ça? Eh bien, à l'utilisation, alors l'équipement est complet, parfait. Il y a même le détecteur de franchissement de bandes blanches, de lignes blanches, que l'on peut couper bien sûr. Le régulateur adaptatif de distance, on peut régler aussi le flux de circulation si jamais on veut être plutôt près ou plutôt loin du véhicule qui nous précède. Donc pour la sécurité, c'est bien, ça évite les collisions tout simplement. Et ensuite, le GPS est très fonctionnel avec de jolis modes d'affichage. Ça, c'est parfait. Les sièges chauffants. Un confort de conduite génial. Et côté utilisation, rien de plus simple, car tout passe par le système d'exploitation appelé, comme sur un ordinateur, FIV OS. Cette intelligence programmée permet un entraînement totalement automatique et souple, puisqu'il gère en toute transparence tout. En commençant par le système SAWC, le passage entre les modes d'entraînement, ainsi que les multiples options de charge normale ou rapide, dont certaines constituent une exclusivité sur le marché. Ce cerveau programmé sélectionne bien entendu automatiquement les 3 modes d'entraînement, tout électrique, hybride série et hybride parallèle. Bien fini sans être ostentatoire, le Mitsubishi Outlander FIV a de quoi séduire sur le principe que seul son tarif freinera le particulier, mais pas les entreprises, pour ses avantages fiscaux. À première vue, il ressemble à un certain modèle d'un constructeur en 3 lettres, et pourtant, rien à voir. Car ce concept coupé SUV ne fait pas dans la dentelle, ne serait-ce que par ses dimensions. 4,93 m de long, 2,21 m de large, j'oubliais rétro compris, ça rassure. Seule sa hauteur de 1,75 m semble normale. Posé sur des roues en 22 pouces, ce coupé Mercedes domine le monde par sa beauté et son équilibre. Son profil de coupé rappelle le CLS sorti 10 ans en arrière. Côté motorisation, il profite d'un V6 biturbo de 333 chevaux. Ce 4x4 permanent séduit par une foule de détails comme sa peinture alu-beam en hommage aux célèbres flèches d'argent du siècle dernier. En réalité, par ce concept coupé SUV, Mercedes préfigure le MLC, la version coupée de son futur ML. Quelques mois à peine après sa présentation à Genève, voici la succulente version hyper sportive de la classe S coupée. Côté performance, AMG a su lui offrir la puissance avec le plus dynamique des moteurs Blue Direct. Il s'agit du V8 biturbo de 585 chevaux au couple de 900 Nm. Mais non content de proposer des performances exceptionnelles, Mercedes et AMG lui donnent le Formatic, autrement dit les 4 roues motrices. Ainsi, 3 secondes 9 suffisent pour franchir le 0 à 100 km/h avec l'aide de sa boîte robotisée à 7 rapports. Pourtant, la S63 AMG coupée consomme encore moins de carburant. Le chiffre combiné de 10 litres 1 au 100 km rend le modèle à 2 portes le plus énergétique
dans son segment concurrentiel. Comme quoi l'automobile fait aujourd'hui encore rêver. Alors, pourquoi s'en priver, surtout avec autant de panache ? Durant le week-end de Pâques sur le circuit de Mérignac en Gironde et devant de nombreux spectateurs passionnés, s'est déroulée l'ouverture du championnat de France 2014 de drift Uniroyal. La piste longue de 1850 mètres et large de 20 mètres dispose de 2 lignes droites de 400 mètres. Sous un magnifique soleil et après des séances d'entraînement studieuses, les pilotes reprenaient leur marque. Cela avec une fougue décuplée. Lors des fameuses battles, les pilotes ont démontré que leur talent ne cessait de progresser avec des finales avant l'heure et ce, dès le top 32. Ainsi, le carré restant se compose de Mike Kaufman, repêché des qualifs lors de sa seconde tentative à Laurent Cousin, qui se voit barrer la route de la finale. Il retrouve dans sa consolante le champion sortant éliminé par son dauphin 2013, Nicolas Delorme. Benjamin Boulbès finira tout de même sur le podium en remportant sa battle contre Cousin, tandis que Kaufman et Delorme offrent au public un pilotage de très haut niveau. C'est Nicolas Delorme qui sort grand vainqueur. Un superbe podium qui annonce une saison prometteuse. Les pilotes ont répondu présent avec 44 engagés, dont 5 en catégorie loisirs. Sur la plus haute marche, Laurent Nikitin devance Julien Estebanez et Kevin Josou sur la 3e marche. Ainsi, le personnel de GTRS, l'ASA du circuit de Mérignac, avec la FFSA et le staff du championnat, termine cette première épreuve avec le soulagement du travail bien accompli. Tout ce beau plateau s'est donné rendez-vous dès le lendemain pour la manche numéro 2. Vous retrouverez cette dernière très bientôt dans Grand Tourisme. Salut et à la semaine prochaine.